Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, nous proposons un événement sportif d'envergure. C'est l'Open Africa de Jiu-Jitsu brésilien qui aura lieu les 26 et 27 avril à Maurice. Et pour donner plus de détails de sa compétition-là, nous avons dans l'émission aujourd'hui deux invités. C'est Mosena Olat qui font partie du comité d'organisation et aussi Yudish Suku qui est un athlète et aussi un entraîneur. Mosena et Yudish, merci de venir rejoindre nous dans l'émission ce soir. Merci Merci à à vous. toi, Coyol, et merci à la MBC qui nous a accueillis à nous aujourd'hui dans le studio. Donc, merci. Et Mosena, donc la compétition, l'Open Africa, c'est la sixième édition qui prend lieu à Maurice. C'est un événement sportif d'envergure que chaque année, la fédération look forward pour sa compétition-là. Donc, dis-nous, c'est quoi exactement l'Open Africa et qui est vraiment représenté? Donc, pour commencer, moi, tu peux content de dire que le Open Africa, c'est une compétition qui est née à Maurice. Depuis sa première édition, c'est la Fédération du Jiu-Jitsu brésilien de l'île Maurice, MBJJF. Nous amène le Open Africa ici. Et depuis qu'il nous fait notre première édition, là, nous parlons au sixième, les 6 éditions, nous fait à l'île Maurice. Et c'est un petit peu nos fédérations internationales aussi. Ils nous font nous confiance quand notre premier, deuxième, troisième, jusqu'à là, nous pouvons faire nos sixième édition. Et donc, c'est une compétition qui prend beaucoup d'envergure à Maurice, l'Afrique et aussi à l'international. Open Africa, c'est pas seulement pour l'Afrique, mais c'est ouvert à tout le monde, à toutes les autres nationalités, pas seulement l'Afrique. Donc, nous, dans l'édition précédente, nous avons athlètes depuis l'Asie, depuis l'Afrique, depuis l'Europe et même l'Amérique qui ont participé dans nos previous edition. Et c'est aussi cinquième plus grand rassemblement du Jiu-Jitsu brésilien dans le monde, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'est la Confédération française et la SJAF, comme si quand il y a toute une compétition qui est dans le monde, le cinquième pays qui est capable de faire une compétition à ce genre. Et je dis, je participe dans sa compétition-là très bientôt, Mhm. dans quelques semaines. Dis-nous surtout qui ça représentait pour participer pour cette 16e édition. C'est pas votre première participation, Ah définitivement. non. Ah, bonjour Koyal. Et oui, c'est pas mon première participation, c'est ma cinquième participation et quatrième étant coach et athlète en même temps. Et préparation a commencé début de l'année parce que Open Africa c'est une compétition qui est assez intense. Il y a un compétiteur qui fait plusieurs championnats qui viennent à Maurice pour compétir. Alors, gradually, nous augmentons nos performances pendant un temps, trois mois là. D'accord? C'est pas, comment dire, un seul coup, une semaine, 2 semaines, c'est une préparation. Non, c'est une préparation qui, comment dire ça, requiert beaucoup de semaines de préparer, surtout physiquement et mentalement. Et préparation technique et surtout l'emphase était plus mentale parce que OK. sa édition Open Africa là, il est pour 2 jours euh, comparé avec les autres éditions. Alors, c'est là beaucoup d'athlètes pour la première fois, je peux compétir pendant 2 jours consécutifs. Alors, c'est une préparation type bien, bien planifiée, etc. Donc, dans différents clubs, je peux entraîner. Comment il peut passer Euh, actuellement, surtout, ma séance d'entraînement? Actuellement, il y a beaucoup de clubs qui sont mobilisés pour accueillir tout athlète. Veut dire, moi, un athlète qui traîne avec moi, pas nécessaire de traîner seulement avec moi, je bouger, je suis dans les autres clubs pour gagner frottement, pour être capable de combattre avec les autres athlètes. Parce que Jiu-Jitsu, c'est un sport que nous sommes très dynamique, nous sommes capables de combattre avec plusieurs types de combattants, parce que techniquement, il est bien élevé. Et niveau de la compétition aussi. Comme on disait précédemment, on a plusieurs athlètes professionnels qui peuvent venir à Maurice. Alors, nous sommes capables d'imposer une bonne technique et que l'aspect physique, nous travaillons sur l'aspect physique aussi. Et surtout côté là, dans les dernières semaines, nous sommes capables de diminuer nos risques de blessure aussi pour nous capables d'être prêts et pour nos performances à peak.
Et Sénat, donc, sa compétition-là, l'Open, comment on dit, plusieurs pays qui peuvent participer. Donc, donne une petite idée pour cette sixième édition qui va différents pays qui nous attendent pour venir participer dans sa compétition à Maurice. Donc, juste pour donner une idée, l'année d'avant, quand nous avons fait la dernière édition, nous tenons dans une quinzaine de pays qui ont participé. Et cette année, nous prenons plus que 15. Nous tenons environ 800 athlètes dans la cinquième édition. Et là, tendance qui peut aller, nous peut aller vers plus que 800 athlètes qui peuvent participer. Donc, 800 athlètes, c'est mauriciens et aussi ban étrangers. Et ban pays qui peuvent participer, l'océan Indien, nous avons presque tout ban îles peut participer. Et au niveau de l'Afrique aussi, nous avons pas mal de pays. L'Afrique du Sud, Zimbabwe, l'Algérie. Nous avons pas mal de pays en Afrique. L'Asie, nous avons la Russie, nous avons l'Inde qui peut participer. Et cette année, peut-être nous avons un Brésilien aussi qui peut venir. Et comment préparation peut passer pour accueillir surtout 1000 athlètes pour sa compétition-là? Donc, la préparation, elle est déjà finie, commencée depuis 5e édition. Comment elle finit? Nous commençons à faire nos préparations pour 6e édition. Donc, c'est beaucoup plus au niveau nous ban volontaire à la fédération. Nous avons beaucoup de petits sous-comités qui peuvent travailler, chacun peut travailler dans un domaine spécifique. Et nous avons nos comités organisateurs aussi. Donc, quand nous ban préparation peut commencer depuis pas mal de temps. Donc, c'est surtout au niveau de la place que nous pouvons faire lire, sécurité, et même comment nous pas accueillir nos bons athlètes, comment je peux venir au niveau hébergement, tout ça. Donc, nous avons une petite équipe qui peut guetter ça côté-là. Et comme au niveau nous ban logistique, au niveau de la fédération, cette année, nous avons une nouvelle technologie qui nous met en place. Donc, comme technologie, c'est le Smooth Comp et il align avec l'international. Donc, tout bon athlète peut enregistrer à travers le Smooth Comp et il devient beaucoup plus facile au niveau d'organisation. Et tu dis justement, Sénat Finitière, qu'on a plusieurs pays qui peuvent participer, de l'Afrique, l'Europe aussi. Donc, nous, bon athlètes, alors, cette centième pression pour aller faire face à un adhérent de vraiment haut niveau. Donc, dis-nous un petit peu comment elle peut dérouler. C'est quoi l'objectif alors pour cette compétition? Bon, l'objectif, c'est pour tout le monde, me penser, c'est vise le plus haut podium. Et bon, étant un coach et bonne expérience qui m'a gagné avec plusieurs bonnes compétitions internationales, et les autres coachs aussi. Alors, c'est la préparation, c'est le partage aussi. Nous partageons beaucoup de nos expériences, façon de nous gérer nos stress, et façon de nous préparer, etc. Et il y a un nouveau athlète, un aspirant qui est bien motivé, d'accord? Et c'est une affaire qui est très positive. Vous êtes motivé malgré ce qu'on est niveau haut, mais c'est ça qui fait ce commitment pour cette passion qui était là. Et comme on dit dans le sport, nous prenons l'ennemi, nous avons l'adversaire. Et l'adversaire, souvent, il teste nos passions, qui continue nous compter nos passions. Et je pense que c'est ça qui aide nous pour believe dans nous-mêmes et pour surmonter un gros obstacle là. Et bon, je optimiste qui n'importe qui médaille, mais je peux pas prendre de sa compétition là pour mieux préparer pour la prochaine édition aussi. Et dès que le meilleur gagne. Et comment on trouve niveau ou performance un athlète mauricien dans la précédente édition et qu'on peut expect comme si pour cette édition, votre niveau? Il y a une petite équipe qui a déjà expérience internationale et il y en a une grosse majorité qui n'a pas encore expérience à l'international. Mais ce niveau, c'est pas seulement niveau, mais cette ambition, l'envie, cette willpower, il là, comparé avec les autres athlètes. Alors, il y en a plusieurs bons talents mauriciens qui sont capables de faire mieux et qui sont capables de faire bien dans une plateforme internationale. Et là, c'est l'occasion là pour se prouver eux-mêmes. Et comme on dit, c'est une compétition ouverte. Et chacun vis-à-vis une fight pour se trouver avec une médaille d'or à la fin. Et c'est ça le beauté de la compétition. Mais à la fin,
de tout gagnant en termes de l'expérience dans sa compétition là. Et ça, l'expérience là, c'est une des meilleures expériences pour aider pour capable grandir dans ce sport là. Parce que compétition est pour là, mais continuité dans le sport est très important aussi. Et voilà, pour moi, ma perception, c'est tout le temps, nous avons quelque chose à apprendre avec la compétition et que nous avons servi ça, l'expérience ça, pour nous capables de faire monter et pour nous capables de développer nous-mêmes. Définitivement. Moi, Et juste combien... rajoute un petit bout dans ce que dit Cynthia. Pour nous, pourquoi, quelque part, la MBJF qui fait nous faire compétition là souvent chez nous, ça veut dire 6e édition que nous, Maurice, c'est parce qu'il nous un athlète, il est difficile pour nous envoyer plusieurs athlètes dans notre pays pour Voilà, faire c'est vrai. pour la compétition. Donc, c'était une occasion pour nous un athlète qui a un frottement de les autres athlètes de l'étranger. Il coûte moins pour nous un athlète quand il y a un athlète étranger qui peut venir chez nous. Donc, de aussi Maurice a une visibilité. Exactement. Exact. Visibilité, nous payons attirer des gens pour venir à l'île et ça encourage le tourisme quelque part. Nous gagnons au niveau du pays et la fédération aussi. Super top. Et combien Mauriciens nous peut expect pour participer dans l'Open Africa? Un nombre, si nous en avons environ? Donc, dans tout ban club, vous connaissez, il y en a beaucoup. La plupart adhérents peuvent commencer à enregistrer. Nous encore peuvent enregistrer. Donc, le FMCHR pour le 14 avril. Donc, là, qui nous gagne le chiffre exact, mais il y a beaucoup, beaucoup Mauriciens. Le chiffre exact, je ne pas là, mais il y a beaucoup. Parce que dans tout club, je peux pousser mon athlète pour participer justement pour gagner cet affrontement de l'étranger qui n'a pas besoin de bouger, voyager pour aller. Nous pouvons gagner ici chez nous. Et l'inscription, c'est terminé, c'est fermé, l'inscription, c'est Non, déjà... pas encore. Donc, le 14 avril, nous pouvons fermer. Et là, nous pouvons gagner une plus grande visibilité combien d'athlètes. Et nous, un athlète, c'est un athlète, des enfants à partir de 4 ans. Et l'âge limite, nous payons, nous avons un athlète de 60 ans, 65 ans qui peut participer. Donc, c'est ouvert à tous les âges. Justement, Judith, jusqu'à expliquer un petit peu comment même le combat là pour dérouler, c'est différents d'âge, différentes catégories, comment il est exactement. Et oui, ça veut dire le jiu-jitsu, compétition, est catégorisé en 3 catégories. Veut dire nous avons la catégorie l'âge, ceinture et poids aussi. Veut dire nous avons de l'âge 3 ans à monter. Ok. Nous avons même un athlète de là aux 50 ans qui compite dans la compétition là. Et jiu-jitsu c'est un sport pour tout. On peut pas commencer n'importe quel âge. Et la compétition a place pour tout le monde. Et à Maurice, nous fait en sorte, la fédération fait en sorte que tout combattre ce jour-là, de tuer un bon adversaire qui est capable de gagner un frottement. Et nous commençons à 3 ans, nous avons différencié à travers plusieurs ceintures. Commencer par blanc, gris, jaune, orange, vert. Pour ban adulte, blanc, bleu, mauve, marron et noir. Et ça, l'édition là, il y a plusieurs ban ceinture marron et noir qui peut compete pendant 2 jours. Et c'est un tournoi qui peut bien bénéficier tout bon athlète. Et c'est aussi inclusif, n'est-ce pas, la compétition. Donc, il y a un élément féminin, mais aussi différents parties avec un handicap aussi. Oui. Donc, dis-nous un petit peu. Donc, nous avons un groupe d'enfants de Down syndrome, des adultes de Down syndrome. Et presque tous les années, je participe, cette fois aussi, je peux là. Donc, je peux participer. Nous avons un club Down syndrome, donc, pour intégrer, donc, inclusif. Donc, je peux là avec nous. Et la compétition lie aussi que pour les garçons, les filles, les femmes et les hommes aussi. Donc, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Et Judith, comment on trouve un élément féminin, surtout dans la fédération, en ce qui concerne la performance et niveau, comment on trouve une performance? Bon, fille aussi, c'était dans la capacité pour compete et par exemple, comme moi-même, il y a plusieurs filles qui compitent et qui ont déjà fait champion national et qui sont extra. Tu pensais qu'ils fille pour payer, etc. C'est pas de compete, mais non, c'est le contraire. Et d'ailleurs, dans l'entraînement, les mix, alors j'étais habitué à fight avec un garçon et j'étais dans la force mentale et surtout, c'est bien courageux qui se pas de faire face à un combat contre un garçon. Alors,
Pour eux autres, je pense qu'ils ont fight avec un garçon, pour eux autres fight pour une compétition dans cette catégorie, dans cette division. Alors, c'est déjà un pas d'avance. Et, et aussi, la compétition, cette édition-là, pour une Open Division, qui nous tue le Cup 2. Ok. Et Open Division veut dire les respectifs de poids, mais par rapport avec ceinture, nous gagnons compete. Alors, comme on connaît, le jiu-jitsu brésilien, c'est un martial art qui design pour ban humain de petite taille, capable de défendre les autres contre ban humain de grande taille plus fort qu'ils autres. Alors, c'est une façon pour nous capable de tester une bonne technique. Et c'est celui qui n'a plus beaucoup technique supérieure qui gagne. Alors, je vais exciter pour sa compétition-là. Mhm. D'accord. Mais l'Open Africa, est-ce qu'il servait aussi pour qualification pour le championnat du monde et c'est plutôt seulement une préparation? Non, il y a un championnat du monde qui est dans le mois octobre-novembre. Et c'est une préparation, c'est un test plutôt. Nous avons déjà dit un test. Alors, pour nous mesurer nous avec Ok. les autres athlètes de l'international. Alors, nous sommes capables pour mieux préparer, nous avons besoin de tester nous. Pareil comme à l'école, avant le troisième final exam, nous avons un petit test qui nous fait. Mais nous sommes capables de prendre le Pan Africa comme un test, un paramètre. Ok. Et après sa compétition, nous sommes capables de guetter comment nous sommes capables d'évoluer nous. Parce que si nous pas fait un test, nous amène nous connaître qui nous ban point fort, ban point faible. Alors, tu ban compétition qui est là et que tout ça, une plus grosse compétition avant World. Alors, si pour un test qui pour mesurer nos performances et pour donner nous un bon feedback. Super. Et Sénat, donc le jiu-jitsu brésilien, il y a une discipline qui est bien développée. Donc, sa compétition, est-ce que vous pensez pour donner plus de lumière aux fédérations, le développement de sa discipline-là, même à Maurice? Bien, sûr que ça peut faire un effet positif pour la fédération, pour discipline aussi, le jiu-jitsu brésilien. Comme on dit, Indien a beaucoup de filles qui perdaient le sport. Et enfin, les garçons, les sports de combat, c'était souvent plus comme si les garçons qui étaient plus comme si attirés par le sport des combats. Mais là, de nos jours, nous avons beaucoup de filles qui peuvent joindre nous. Et ça prend beaucoup plus de visibilité parce que le jiu-jitsu brésilien, il y a un sport pour le physique, comme on dit chez India, mais aussi il travaille beaucoup mental. Donc, il y a ça, mais nous avons aussi le côté self-defense. Donc, il y a déjà une discipline qui comprend tout, pour moi, les complet, que ce soit au niveau mental, au niveau physique et au niveau self-defense aussi. Donc, je pense que ça peut donner beaucoup plus de visibilité au niveau national, ce que la fédération peut faire. Et en même temps, nous partir encore plus de jeunes vers cette discipline-là. Comme on nous connaît, c'est là avec tout le fléau qui peut arriver. Nous bien venir en avant et en même temps attirer ces jeunes-là vers le sport. Définitivement. Et aussi, tout récemment, tu dans le développement du mascotte, c'est Timam. Dis-nous un petit peu sur l'idée de cette mascotte. Donc, déjà, comment on peut faire au niveau les fléaux. Donc, Timam, déjà, le nom Timam, nous redonne un nom bien vraiment mauricien qui, pour attirer les jeunes par rapport à ce nom, Timam. Mais aussi, le 2-2, ça représente nous, ça représente l'île Maurice. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'ils nous choisissent, nous 2-2, l'île Maurice. Et Timam, le nom, c'est plus pour attirer les jeunes. Et il est facile pour tous nos enfants, comme on nous dit, nous avons des enfants depuis 3 ans qui ont entraîné avec nous. Donc, il vraiment, il un nom vraiment dans la bouche de tous nos athlètes. Donc, cérémonie d'ouverture pour le 26, comment il peut être exactement les compétitions? Donc, nous prenons une cérémonie d'ouverture le 26, le matin. Nous prenons des éminentes personnalités aussi qui sont là présents. Et nous prenons aussi le Scout Band qui est présent en collaboration avec le Maurice Scout Association à travers le Scout Band. Nous prenons aussi ban show culturel. Ça, c'est pendant 1 heure temps le 26. Et juste après, nous enchaînons avec la compétition. Donc, le 26, nous prenons Guy Competition. Guy, c'est avec kimono. Et donc, la compétition avec kimono le 26. Et Nogi, c'est le rash guard et short ou collant. Donc, ça, ce sera pour le 27 avril.
Donc, la compétition, cette fois-ci, ce qui a changé, comparé avec nos bandes éditions avant. Avant, nous pouvions faire tous les deux, Guy et Nogi, même jour. Mais là, cette année, avec le nombre de participants, c'est pas trop beaucoup. Donc, nous avons fait les samedi et dimanche. Donc, les pouces sur 2 jours. Et nous arrivons à la fin de cette émission-là. Mais avant ça, un dernier mot, peut-être, à une audience qui veut gagner en ce moment. Est-ce que la compétition est ouverte au public? Et aussi, c'est quoi finalement l'objectif final et qui peut atteindre avec la compétition? Donc, effectivement, il est ouvert au public. Les gens qui ont envie de découvrir le sport, vous êtes la bienvenue pour venir. Et donc, pour nous, l'événement, c'est vraiment nous payer hâte pour qu'il y arrive, que ce soit les athlètes, qui commencent avec cet entraînement beaucoup plus dur, comme on lui dit, expliquer l'entraînement au niveau physique, au niveau mental, pour ce talent de compétition. Et le public nous invite de tout pour venir. Et parce que pour moi, le jiu-jitsu brésilien, personnellement, c'est quelque chose vraiment que tout le monde besoin essayer de faire dans notre vie, c'est goûter pour qu'ils connaissent c'est quoi ça. Donc, la bienvenue à tout le monde qui peut venir. Et Yudish, vous, un dernier mot? Et pour moi, c'est bon, la compétition internationale, c'est nous tous qui représentent Maurice. Et je souhaite tout bon athlète de la MJF. Bon courage pour cet entraînement. Faites confiance, build up the self-esteem, self-confidence. Et surtout self-confidence, parce que c'est ça qui peut être sur les tapis ce jour-là. Et donne le meilleur. Ça qui peut monter le premier podium, c'est lui qui deserve, qui peut monter. Alors, j'étais qui n'a pu donner le meilleur dans l'entraînement. Et surtout faites confiance. Allez, Maurice. Et moi, tu peux inviter un sponsor. Si vous êtes capable, contactez-nous. Vu que c'est une compétition assez qui a une grande l'envergure, donc nous style période ban sponsor et nous sommes contents si nous avons un sponsor qui approche nous pour peu importe dans quelle manière vous êtes capable avec nous. Donc, si vous êtes capable, contactez la fédération sur le 54-530083. Merci. Merci Sénat, merci Yudish. Merci, C'est un Goya. plaisir pour nous dans l'émission aujourd'hui et comme plus sur l'Open Africa. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission-là. Merci de cette fidélité. Nous pourrons retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.